celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu nous les écouter, et puis tout en marchant leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, en ce 1er juillet, c'est la fête du Canada. Donc nous en profitons pour prendre un des chants canadiens qui a passé aux Journées mondiales de la jeunesse. L'auteur Robert Lebel nous a permis de reconnaître en ce peuple chrétien, en ce peuple canadien, cette lumière du monde qui brille. Eh bien, nous aussi, comme peuple de Dieu, nous sommes invités à briller. Nous sommes invités, justement, à rendre gloire au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il nous donne. Alors, simplement, eh bien, dans les prières d'aujourd'hui, nous allons garder un petit espace pour les prières pour le pays, ce pays qui est le nôtre. Alors, prenons un instant, préparons-nous à la joie du Seigneur, préparons-nous à le recevoir en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète d'Amos. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur. Et comme le Québec fait aussi partie du Canada, j'ai pensé pour le psaume, ça n'a pas rapport avec la liturgie d'aujourd'hui, mais alors pour le psaume de cette célébration, j'ai pris la messe québécoise de Patrick Oudy. Son psaume s'appelle « Battez des mains ». Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des achigans, des wananiches et des dorés. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Il nous a donné d'immenses forêts peuplées d'orignaux, de chevreuils, de caribous, de carcajous, de chats sauvages, de castors et d'ours et loups, et de siffleux. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Il nous a donné le fleuve avec ses îles, ses marées, ses battures, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses huards, ses bécasses et ses canards. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Il nous a donné l'hiver le plus bon, l'automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des embâcles sur le fleuve, un climat qui nous montre sa puissance. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Dieu a tenu sa promesse à Abraham.
le Québec, c'est notre Canaan. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Battez des mains, acclamez Dieu, tous les peuples chantez Dieu en battant des mains. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Le texte d'Amos nous rappelle de chercher le bien et de ne pas faire le mal, mais il nous rappelle aussi que le Seigneur ne porte pas vraiment attention à nos prières si déjà nos gestes ne travaillent pas pour la justice. Si déjà nous n'aidons pas les plus pauvres d'entre nous, si déjà nous ne nous soutenons pas les uns les autres, alors que vaut notre prière? Mais si la prière que nous portons, si la prière que nous offrons au Seigneur est remplie de ces petits gestes, si nous nous soucions de nos frères comme Dieu se soucie d'eux, alors il acceptera nos prières, il acceptera nos offrandes. Mais pour cela, il faut rendre la justice. Et d'ailleurs, l'Évangile nous propose un grand dilemme. Car voyez-vous, il y a dans le cimetière où Jésus arrive 2 possédés, très violents. Et déjà, dès qu'il arrive, il l'agresse. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? On sait qui tu es. On sait que tu vas nous mettre dans une situation improbable, pour pas dire autre chose. » Mais voyez-vous, même devant cette agression, Jésus reste calme. Et ce transfert des possédés, 2 êtres humains possédés par des démons contre un troupeau de porcs, Jésus n'hésite même pas. Jésus lui se dit que c'est peu cher payé pour conserver la vie humaine.
pour libérer ces deux hommes. Mais les habitants de la ville, eux, ne pensent pas la même chose. Pour eux, ces porcs qui viennent de mourir dans la mer étaient de l'argent qui s'en venait, étaient un moyen de s'affranchir de la pauvreté. Et pour eux, les porcs étaient beaucoup plus importants que les deux êtres humains possédés par les mêmes démons. Des fois, je me pose la question à savoir si pour nous, la vie humaine a sa valeur. Pour nous, les Québécois, nous avons beaucoup de maisons pour personnes âgées. Nous avons beaucoup de grands-pères et de grands-mères qui se ramassent dans des institutions. Parce que, ça peut déranger la vie d'une famille. Ça peut être incommodant. Et travailler et puis s'occuper de ses parents, ça peut être compliqué. Alors, on accepte que le réseau de la santé puisse prendre soin d'eux. Je ne mets pas le blâme à tout le monde. Il y a des personnes qui sont vraiment malades et qui méritent d'avoir des soins supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des personnes? Une société qui détruit la vie est une société en train de mourir. Voyez-vous, j'avais une conférence avec Denise Bombardier quand j'étais séminariste. Et quelqu'un lui avait dit, quand on utilise l'avortement comme un moyen de contraception, ça devient dangereux pour une société. Il avait dit, non, c'est impossible qu'on utilise l'avortement comme moyen de contraception. Et la personne avait dit, dans nos hôpitaux, sur notre région, notre quartier, 9 grossesses sur 10 se terminent en avortement. Alors, si ce n'est pas un moyen de contraception, je me demande ce que c'est. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, je vous pose la question. Quelle est la justice? Que devons-nous faire pour soutenir les personnes les plus vulnérables? Sommes-nous de ceux qui agiront ou serons-nous de ceux qui regarderont passer le train? Le Seigneur, lui, s'intéresse aux personnes les plus vulnérables. Et nous souhaitons que des personnes puissent répondre à son appel. Alors simplement, dans cette Eucharistie, je vous invite à porter justement ces personnes vulnérables, mais aussi à porter ce pays qui les entoure de ses soins. Parfois, ça peut être un peu maladroit, ça peut être un peu pas à la hauteur des attentes, mais un pays qui travaille fortement pour prendre soin de ceux qu'on ne peut garder auprès de soi. Alors, si vous voulez bien, fêtons ce pays, ce Canada, qui soutient aussi bien les plus pauvres que les plus riches, mais qui veut surtout que chacun puisse vivre dans une certaine dignité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui réunit son peuple, c'est le Père. Nous osons dire cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne nouvelle, on nous a appris aujourd'hui que les églises pouvaient accueillir
plus de monde que 50 personnes, selon leur capacité d'accueil avec les règles de distanciation physique, les règles sanitaires et, bien sûr, ceux qui le peuvent porter un masque. Alors, simplement que je vous invite quand même à réserver encore cette semaine au numéro de téléphone au 819-879-2535 au poste 225 le jeudi et le vendredi de 9h à midi et de 1h à 16h. Alors simplement pour nous aider à former les listes et pour nous permettre de pouvoir conserver les actes de présence, c'est ce qui nous est demandé aussi comme acte sanitaire. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Canadiens, afin que la fierté de votre pays, la fierté de ce pays qui traverse les épreuves, mais qui surtout est capable de se réjouir, de se rassembler pour fêter notre diversité, mais aussi nos peuples d'origine. Alors simplement, je vous souhaite à tous une bonne fête du Canada. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau.